Hello, hello entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te faire un petit rappel sur les 4 fondamentaux pour toujours progresser vis-à-vis de ta stratégie, de ton état d'esprit sur progresser avec toi-même. Je suis intimement convaincu que l'entrepreneuriat, c'est 80% de psychologie et 20% de comment. Je vais t'expliquer un peu tout ça dans cette vidéo et je vais te faire un petit rappel sur les 4 points très importants sur lesquels tu dois en permanence travailler pour être successful, pour réussir ton business, réussir à gagner des nouveaux contrats avec tes clients, à créer un bon produit, à prendre du plaisir dans ta vie au quotidien, etc. Bonjour, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David et mon métier est de t'aider à accélérer ton entreprise à 200%. Et tu peux retrouver les plus de 300 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr. Tu as le lien qui s'affiche sur l'écran ici ou dans la description de ce podcast vidéo. Quand je te le dis, moi je suis intimement convaincu que l'entrepreneuriat, c'est 80% de psychologie et 20% de comment. Alors qu'est-ce que j'entends par cette notion de 80-20 ? C'est-à-dire que pour moi, la psychologie au sens large du terme, parce que psychologie, ça veut dire en fait hygiène de vie, ça veut dire biochimie de l'esprit, hein. Biochimie par exemple du cerveau. Tu sais que le cerveau, il y a plein de trucs chimiques qui se passent dedans, dont on n'a pas forcément le contrôle. Tu as le contrôle sur certains éléments, sur certains de ces éléments chimiques. Et l'idée, c'est que cette chimie va impacter ta psychologie, et ta psychologie va à son tour impacter cette biochimie. En fait, c'est un cercle, alors vertueux ou vicieux, c'est toi qui décides. Et l'idée, c'est que c'est 80% de psychologie, donc la biochimie, la psychologie, l'inconscient, le conscient, ta manière de réagir aux émotions, aux événements, ta manière de traiter des problèmes, etc., va te donner plus ou moins de capacité à réussir ton entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 80% donc te donnent cette capacité à développer ton entreprise. Et qu'est-ce que c'est que développer ton entreprise ? C'est justement les 20% de comment. Les 20% de comment, c'est typiquement quel statut juridique je choisis pour mon entreprise, comment je vais faire mon logo, quel prestataire je choisis pour faire mes cartes de visite, quelle solution je choisis pour tel produit, est-ce que je prends un papier bleu, un papier vert, est-ce que je me déplace à tel endroit, est-ce que je vais tant d'argent à tel endroit. Voilà, le comment tu vas exécuter ta stratégie d'entreprise, comment tu vas réaliser les tâches pour construire ton entreprise, construire le bâtiment qui représente ton entreprise. On commence par les fondations, les murs, les fenêtres, machin, ensuite on met la toiture, on met la cheminée, le pavé, etc. On construit l'entreprise. L'idée que je défends, c'est que sans travail sur ces 80% de psychologie, on peut dire psychologie, on peut parler d'état d'esprit, de mindset, hein, je peux dire 80% de mindset et 20% de comment, je peux dire 80% d'état d'esprit, 20% de comment, mais le mot que tu veux derrière les 80% psychologie, mindset, état d'esprit, ça importe peu. Ce que je veux te faire passer comme message, c'est que sans travail, conscience, ces 80%, très sincèrement, ton entreprise n'aboutira pas. Et ça, c'est quelque chose que je vois au quotidien auprès d'entrepreneurs que j'accompagne. Juste pour un petit rappel, j'ai plus de 3500 entrepreneurs aujourd'hui me suivent sur cette émission quotidienne. J'accompagne plus de 60 entrepreneurs chaque mois. Et ça me donne quand même la possibilité de voir ce qu'on appelle les patterns, les schémas qui se reproduisent chez tous ces entrepreneurs et les difficultés qui sont systématiques. Alors, on a tous des problèmes différents par rapport à une même situation. Certains vont être très à l'aise pour parler face à une caméra, d'autres pas. D'autres seront très à l'aise pour prospecter, appeler des clients à froid comme ça. D'autres seront au contraire terrorisés. Ce qui en soi n'est pas la fin du monde, c'est pas une catastrophe. Si pour toi, tu es terrorisé à appeler des clients pour leur prospecter, leur proposer ton produit, etc., si tu es terrorisé à cette idée-là, bon, bah, tu as deux choix.
Où tu décides d'apprendre et de travailler cette peur que tu as et à la dépasser, ou tu dis, pour l'instant, écoute, je vais pas consacrer mon énergie à la prospection, je vais choisir un moyen de prospection sur lequel je suis davantage à l'aise. Et ça, cette capacité à décider, à faire un point, à dire je prends du bleu, je prends du vert, je prends du jaune, ou je travaille mon état d'esprit, etc., c'est de la psychologie. L'idée, c'est que justement les 4 points que je vais te proposer aujourd'hui pour réfléchir, travailler ces fameux 80%, c'est que le premier, si Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche, si l'univers t'a donné 2 oreilles et une bouche, je crois pas en Dieu, mais prends-le comme tu as envie, si ta maman t'a donné 2 oreilles, une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. À ça, il faut entendre, comprendre, capter qu'il te faut écouter. Écouter est très très important. Écouter ton client, écouter ce que te dit ton environnement, écouter ton corps, écouter ton cerveau, écouter ce que te dit tout ce qui se passe autour de toi, écouter l'univers. Mets le terme que tu as envie, bien entendu, derrière tout ça. Ce qui est très important, c'est qu'il faut être sensible à ce qui se passe autour de toi. Justement, toi, tu as une peur. Imaginons que tu as vraiment peur de prospecter. Je te renvoie, d'ailleurs, j'ai fait plein d'émissions sur comment dépasser les peurs de la prospection. Je t'invite à fouiller sur le blog, biz200.fr/blog. L'idée, elle est simple. C'est que si tu écoutes, ça veut dire quelque part, tu acceptes d'être sensible à ce qui se passe autour de toi. Si tu acceptes d'écouter et d'être sensible, ça veut dire que tu laisses rentrer les choses en toi et donc, ok, tiens, il se passe ça, tiens. Quelle est la peur que je ressens quand je dois prospecter? Qu'est-ce qui me fait vraiment peur finalement? Ah, c'est le fait que je ne sais pas quoi dire la première minute. C'est ça qui te fait peur, c'est de pas savoir quoi dire. Ou c'est la peur d'être ridicule. Ou c'est la peur de pas être bon et de te prendre un nom. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur à la prospection? Tu comprends? Si tu commences à écouter ce qui se passe dans ton environnement, en toi, ta psychologie, les émotions, si tu écoutes les propres émotions, ton langage interne, eh bien tu commences à avoir des indices justement pour travailler comment tu réagis aux problèmes. Premier point fondamental, l'écoute. Le deuxième que j'ai envie de te proposer, refuser le statu quo, refuse la moyenne, refuse la médiocrité. Être moyen, être dans la moyenne, accepter la moyenne, c'est être médiocre. Ça, pas plus, d'accord? Si tu es dans un environnement moyen où les entrepreneurs font des choses moyennes, à un moment donné, de manière inévitable, tu vas devenir moyen. Et c'est absolument pas ce qu'on veut pour ton business. Tu veux devenir excellent, tu veux gagner ta vie, tu veux vivre ta passion, tu veux vivre ton métier, tu veux être indépendant financièrement, tu veux vraiment être à l'aise avec ton entreprise. Peut-être que tu as envie de passer 3 jours par semaine avec tes enfants, peut-être 3 jours par semaine à l'autre bout de la France, ou voyager 6 mois de l'année. Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais il faut refuser le statu quo. Je ne sais pas comment on fait ce truc-là, c'est pas grave, je vais me démerder pour comprendre comment je vais le faire. La plupart des entrepreneurs me disent que c'est pas possible, c'est possible. Moi, intimement, je crois que c'est possible, alors je vais le faire. Ils disent que c'est pas possible, n'écoute pas, c'est possible de le faire. Tout le monde pense que il est impossible de marcher sur Mars. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui cherchent à aller sur Mars, qui réfléchissent à comment aller sur Mars. C'est qu'une question de temps. Rien n'est impossible. Refuse le statu quo. Refuse la moyenne. Autrement dit, tu peux aussi aller vers la perfection. C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir un site web parfait. C'est pas non, attends, je me suis mal pris dans mon exemple. Ok, on va rester là. L'écoute refuse le statu quo. Troisième point, la peur. Accepte tes peurs. Accepte tes émotions. Accepte ce qui t'empêche de progresser. Tant que tu n'accepteras pas que tu as peur, par exemple, encore une fois, de la prospection, eh bien, tu ne pourras jamais prospecter. Résoudre un problème, c'est commencer par l'accepter. Tu acceptes le problème, détermine quelles sont les émotions, les peurs et les choses qui te bloquent. Et ensuite,
tu vas pouvoir faire avancer un problème. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand tu as un problème qui te bloque dans ton entreprise, et quel que soit le problème, que ce soit un problème purement technique, ou un problème purement de compétence, ou un problème purement extérieur à toi, parce que tu n'es pas responsable de tout. Tu peux avoir un super client, machin, et tout se passe bien, puis malheureusement, le client, dernièrement, il décide de se barrer, de pas payer, etc. 80% de la résolution de ce problème, c'est de la psychologie. 80% de la résolution 80% de la résolution des problèmes démarre de toi, de ton cœur, de ton corps, de ta psychologie, et seulement 20% sont de l'ordre du comment, quelle tâche, quelle action tu vas mettre en œuvre pour résoudre ce problème, quel que soit le problème. Je vais te donner un exemple. Tu as construit un nouveau bureau, super, top, parce que admettons, voilà, tu accompagnes l'entrepreneur à l'homéopathie, la naturopathie, etc. Tu t'es ouvert un nouveau cabinet, c'est super beau, tu as tout construit, et voilà, t'as fait les dernières touches là aujourd'hui, et pas de chance, tu as une super méga inondation qui détruit tout, il n'y a plus rien, ok, il reste juste un bout de canapé au milieu, et puis un bout de lampe qui pendouille, il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus de porte, tout est démonté, tu n'as plus de dossier, l'ordi a été embarqué, tu n'as plus rien. Et comble de l'ironie, l'assurance ne te rembourse pas. Ok, imaginons un scénario catastrophe comme celui-là. Eh bien, même dans ce genre de scénario catastrophe, où c'est le pire, apparemment, qui arrive, 80% de la réponse, de la solution pour résoudre ce putain de merdier de problème est en toi. 80% de ressources pour résoudre les problèmes qui sont face à toi démarrent de toi. Et les problèmes qu'on voit, c'est les peurs, en fait. Le cerveau, il faut bien comprendre une chose, c'est que le cerveau, il est là pour te faire survivre, pas pour te rendre heureux. Le cerveau est fait pour répondre à des situations d'urgence, à des problèmes. Il a un problème, le cerveau répond. J'ai faim, mange. T'as soif, bois. Voilà. Mais pas pour te rendre heureux. Quand on comprend ça, on comprend comment le cerveau réagit face aux problèmes. Le cerveau réagit face aux peurs. My God, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de bureau, putain, j'ai mis 80 000 € dans ce bureau, j'ai plus un sou, putain, merde. Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire ça? Tout ça, ce sont des peurs. Certaines sont légitimes, certaines ne sont pas légitimes. Je suis pas en train de poser un jugement, hein, on est bien d'accord. Je cherche à te faire réaliser que les peurs gouvernent ta manière de vivre, ta stratégie d'entreprise, ce que tu fais, etc. Et de manière extrêmement insidieuse. Et on s'en rend, pour la plupart, pas compte du tout. Donc, la résolution des problèmes démarre de toi. Et le premier truc, c'est de prendre conscience du problème et de poser les peurs qui sont face à ce problème. J'ai ce problème-là. En quoi ce problème me fait peur? Et une fois que tu fais ce petit travail-là, ça peut prendre 2 minutes avec un bout de crayon et un papier, ou comme ça peut prendre 1 heure si le problème est très gros. Évidemment, quand on a un gros problème de catastrophe naturelle, c'est plus long à gérer, plus dur à gérer, ça impacte davantage. Évidemment, je dis pas que c'est facile. Hein, je dis juste que la réponse vient en toi et que le premier travail que tu as à faire, c'est d'identifier le problème et les peurs qui sont autour. L'écoute, refuser le statu quo, prendre conscience de ces peurs. 4e point, l'attitude que tu adoptes face aux problèmes, face aux nouveautés, face aux éléments qui peuvent t'aider à répondre à ton business. Exemple, tu es coach et tu as envie de développer ton activité, etc. Et naturellement, si tu viens me voir, je vais te dire, regarde, fais un blog vidéo, fais une vidéo une par semaine pendant 6 mois, et puis on utilisera ce matériel vidéo pour faire ta promotion par la suite. Et là, tu as plusieurs réponses possibles. La première réponse, c'est non, ce n'est pas du tout pour moi, je déteste la vidéo. Ah tiens, pourquoi pas et là, tu regardes les impacts marketing. 3e possibilité, tu peux te dire, non, j'ai pas envie de faire une vidéo par semaine, j'ai envie de en faire une tous les 6 mois. Pourquoi pas, hein, il y a plein de possibilités, plein de réponses possibles, ok, à cette proposition de faire des vidéos pour booster ton activité.
La première réponse que je t'ai suggérée, c'est « Ah non, c'est pas pour moi ». Cette attitude-là est à bannir de ton entreprise, à bannir de ton propre comportement. Tant que tu auras ce comportement de dire « Ah non, ça, c'est pas pour moi. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ah non, ça, je déteste faire cette tâche-là. C'est vraiment pas pour moi. » Tant que tu auras ce comportement vis-à-vis des tâches qu'il y a dans ton entreprise pour la réussir et l'élever, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu considéreras qu'il y a des tâches qui sont pas faites pour toi, tu ne pourras pas avancer. Je ne dis pas qu'il te faut tout faire, tu peux aussi déléguer, tu peux trouver plein de subterfuges pour ne pas avoir à faire des tâches que tu n'aimes pas, mais il faut prendre conscience de tout ce qu'il y a à faire, toutes ces nouveautés. Par exemple, tu peux te dire, ah tiens, imaginons que ce téléphone soit complètement nouveau et que tu détestes une nouvelle technologie et que je te dis, tiens, regarde, ce téléphone-là, il peut t'aider à gagner plus 25% de clients par mois. Tu dis, la technologie, c'est pas fait pour moi. Tant que tu auras ce comportement d'exclusion, d'élimination, tu vas te fermer la porte à plein de nouveautés. Et je dis ça en fait parce que c'est un comportement très très récurrent par rapport au blog, par rapport à la vidéo, par rapport à Facebook, par rapport aux nouvelles technologies, etc. Les nouvelles technologies sont une réponse évidente pour booster ton business. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus dire « Ah non, une nouvelle technologie, le blog, c'est pas pour moi ». Tu comprends où je veux en venir ? Tout est fait pour ton business. Juste choisis les bons outils. Accepte d'apprendre. Forme-toi. Que tu sois jeune ou extrêmement vieux, il est toujours temps d'apprendre et de progresser vis-à-vis de tes propres compétences, etc. L'écoute, refuse le statu quo, accepte tes peurs et comprends d'où elles viennent et change d'attitude par rapport aux nouveautés que tu ne connais pas pour les apprendre. Voilà les 4 points du jour. Je te retrouve demain pour une prochaine émission. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne manquer aucun des futurs épisodes. Et je t'invite bien sûr à découvrir ma page Facebook sur laquelle je poste des photos d'Inde, etc. Je suis assez content des photos que je fais, je t'en fais partager. En ce moment, je suis en Inde jusqu'au 20 février et tu retrouves tous les liens là-dessous dans la description de cette vidéo podcast. Merci entrepreneur, merci de ton suivi quotidien, ça me fait chaud au cœur. Je te retrouve demain pour une prochaine émission Mon Business à 200%. Bye bye.